Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Bogoto de la ferme Merci Richard. La vidéo d'aujourd'hui est en lien avec, plus ou moins, la vidéo précédente, en lien avec nos fournisseurs qui sont parfois désagréables et dont on a du mal à comprendre, en lien avec les conflits bizarres, soit c'est souvent dans le but de nuire, dans le but de faire abandonner, on n'en sait rien. Donc, comment reconnaître un collègue qui ne veut pas nous voir évoluer? Ça, c'est la grande question que toute personne avant de se lancer, par exemple, dans l'amélioration des conditions de vie dans nos villages, devrait se poser ces questions-là. Parce que sans se préparer en avance, ça peut être complexe et très compliqué même à la fois pour envisager et évoluer. Comment reconnaître ces personnes dont, lorsqu'on y a un brin d'évolution dans nos entreprises au village, en fait l'impact même au sein de la population, auront tendance justement à essayer de mettre du sable pour éteindre cette évolution-là, ce feu-là. Comment les reconnaître facilement? C'est que si vous allez vous rendre compte que lorsque vous partez dans vos villages pour essayer de vous lancer dans un domaine quelconque, c'est les premiers qui vont essayer de vous accueillir avec beaucoup, en montrant beaucoup d'attachement à l'amélioration des conditions de vie, au progrès, à l'évolution. Ils vont essayer de poser des questions sur vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ils vont vous poser un max de questions et finalement, ils vont essayer de vous amener à comprendre que vous pouvez compter sur eux. Généralement, lorsque vous vous lancez, vous allez d'abord comprendre que lorsque vous allez leur poser une question en lien avec un besoin donné, ils auront tendance à vous diriger vers les autres, alors qu'ils ont les mêmes choses, hein, mais comme ils ne veulent pas vous donner, ils vont vous diriger vers les autres. Et lorsque vous allez même aller vers ces gens en question, vous allez voir qu'ils vont vous mettre des prix de manière exagérée. Donc ils vont faire 5, 10 fois les prix que vous pouvez trouver ailleurs. Il faut commencer à vous poser des questions sur ces personnes-là. Et non seulement ça, vous allez voir que lorsque vous allez, malgré cette difficulté en question, vous allez commencer par exemple à implanter votre structure justement au village, vous allez vous rendre compte qu'ils seront soucieux de connaître chaque étape de votre développement, de votre projet, de tout quoi. Et ils ne viendront jamais vous poser la question à vous-même directement. Ils vont passer par vos ouvriers, par votre entourage pour savoir en permanence où est-ce que vous en êtes. Ce n'est pas la curiosité de leur part, ce n'est pas l'envie de vous aider de leur part, non, bien évidemment non. Leur souci c'est quoi? C'est qu'ils veulent savoir à partir de quel moment vous allez commencer à évoluer pour mieux mettre les bâtons dans vos roues. Et ça, c'est difficile, justement, parce que c'est des gens qui ont tendance à se montrer un certain intérêt par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. En réalité, ils veulent simplement que vous puissiez échouer. Donc, ils vont faire toutes sortes de choses pour vous mettre en échec ou bien pour que vous puissiez abandonner. Ils sont même capables de monter les gens, l'entourage contre vous dans le but simplement de vous freiner, de vous arrêter quoi. Ils ne veulent pas voir le train partir, ils ne veulent pas voir l'avion décoller, non. Lorsque vous venez, ils savent que non, ils montrent un peu qu'ils sont enthousiastes à l'idée que vous soyez là, ils vous montrent qu'ils sont avec vous. Le but c'est quoi? Le but c'est bien, le but est bien mesquin. C'est vraiment de vous mettre en confiance pour vous casser facilement. Quoi. Parce que lorsque vous avez confiance en eux, vous allez pouvoir leur dire des choses, ils vont vous poser des questions sans que vous sachiez que ce sont des questions pièges. L'objectif final, c'est quoi? C'est de vous casser, de vous faire abandonner. Voilà le seul souci qu'ils ont. Donc ces gens-là, il faut être capable, il est vraiment primordial de le savoir parce que lorsque vous êtes capable justement de les identifier le plus tôt possible, vous pourrez justement mettre les barrières entre vous. Quoi. Vous saurez qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire. Et lorsqu'ils continuent à persévérer dans le questionnement de votre entourage, vous allez savoir comment
entretenir les relations avec votre entourage pour que certaines informations ne sortent pas de là. Et vous saurez même quelles informations vous êtes en mesure de donner à votre entourage, à vos ouvriers, pour que lorsque ceux-ci iront le voir, parce qu'ils sont payés, ils sont capables de payer vos ouvriers justement pour avoir ces informations-là. Et dès qu'ils ont la sensation qu'il y ait un engouement ou quelque chose qui sortirait justement de votre entreprise, de votre industrie, de votre création en question, vous allez vous rendre compte que c'est là où les problèmes vont commencer. Donc, il est primordial justement de pouvoir identifier ces gens-là et en plus justement de savoir les informations auxquelles vous pouvez leur donner. Et d'autres, vous devez cacher, vous devez être hermétique avec ces gens-là. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour vous aider. Ces gens-là sont simplement là pour que vous, pour vous pousser à abandonner, pour vous pousser à rater. Donc, même les conseils, vous allez vous rendre compte que lorsque ces derniers essaient même de vous donner des choses en lien avec votre projet, ils vont vous donner des choses qui sont complètement périmées ou bien des mauvaises graines, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce que les gens vont vous donner au village. Il faut bien élucider, il faut même essayer pour voir si ça pousse avant d'être persuadé. Parce que si vous faites 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares avec une mauvaise semence qui ne va jamais pousser finalement, vous allez vous rendre compte que plus tard, vous avez déjà payé pour défricher, payé pour abattre des arbres, payé pour mettre le feu, pour débarrasser, payé pour la semence en question. Admettons qu'ils vous ont donné la semence gratuitement, payé même les gens qui vont cultiver en question. Et sans compter l'argent que vous devriez par la suite payer pour redéfricher et tout, vous voyez, ça fait donc des sommes, je dirais, colossales à dépenser. Et ce n'est pas l'objectif parce que là, ce n'est pas clairement, l'argent là n'est pas dépensé pour l'amélioration des conditions de vie. Là, l'argent est jeté à l'eau. Et ça, ce n'est pas leur problème. Donc, il est impératif d'arriver facilement à identifier ces personnes-là pour éviter de faire ce genre de dépenses inutiles. Donc, soyez prudents et croyez-moi, tous les gens, toutes les personnes du village ne sont pas forcément contents de vous voir être là. Toutes les personnes du village ne sont pas forcément contents de vous voir que c'est vous qui voulez amener l'amélioration des conditions de vie au village. Parce que les personnes auraient voulu que ce soit les leurs et non vous. Ah, pourquoi il vient faire ça? Ah, ceci, il y a toujours ça. J'invite toutes les personnes du village, donnez-leur bien cette vidéo. Que toutes les personnes du village changent leur façon de voir. Parce que lui, pourquoi lui? Moi, je suis là parce que je vous aime. Oui, je suis là parce que je vous aime. Je suis là parce que je vais voir, j'ai envie de vous voir rire. J'ai envie de vous voir joyeux. J'ai envie de vous voir plus longtemps. Pas que vous mourrez pour un problème de 50 000. Non, parce que vous n'avez pas la somme. Non. J'ai vraiment envie de vous voir heureux. J'ai envie de vous voir mettre vos enfants à l'école. Aller aussi loin que moi. Voir plus loin que moi-même. Apporter de grandes choses, de grandes réalisations dans nos villages. Oui, voilà pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour vous montrer que je suis ceci. Non. Je suis là parce que j'ai besoin de vous voir vivre heureux. Oui, voilà pourquoi je suis là. D'autres auraient pu le penser peut-être plus tôt, mais ils ne l'ont pas fait. Moi, je suis là justement pour le faire. Et j'espère que la génération future me prendra pour modèle dans ce sens-là, pour continuer à améliorer les conditions de vie. Que sais-je, peut-être que ce sera votre enfant. Lorsqu'il y a l'argent, les moyens mis à disposition pour vos enfants-là, que ces moyens-là puissent leur profiter pour que ces derniers puissent aller le plus loin possible. Que c'est d'occuper les fonctions dont ils souhaitent, dont ils désirent, donc vous-même vous désirez, de manière à vous apporter toujours cette amélioration des conditions de vie de génération en génération. C'est comme ça que nous allons pouvoir impacter notre arrondissement, non seulement notre arrondissement, notre département, nos provinces, nos pays et l'Afrique, le continent africain. Vous comprenez donc la vision est plus large et plus longue. Vous comprenez donc pourquoi je suis là. Donc n'essayez pas de me mettre le bâton dans les roues. Et si vous le mettez même, je ne vais pas tomber. Oui, ça je peux vous garantir. Je ne vais pas tomber. Je vais continuer à aller, peut-être moins vite, mais
À chaque fois que vous me mettez les bâtons, je vais me lever. Vous me mettez les bâtons 9 fois, je me lève 10 fois. Je tombe 9 fois et moi je me lève 10 fois. Vous voyez? Vous mettez 99 fois, je me lève 100 fois. Vous mettez 100 fois, je me lève 101 fois. Vous comprenez? Donc, l'heure n'est pas là pour blaguer ou bien pour dire ceci. Ne misez pas sur l'abandon. Et ne misez même pas sur ma mort. Parce que je ne suis pas sorcier. Vous allez me voir où? Donc, vous n'allez pas me voir. Si vous avez des petits trucs que vous voulez balancer là, non. Quand je roule, des fois, je lève les vitres de ma voiture. Donc, si vous balancez ça, ça va coller sur les vitres et c'est rien va me toucher. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pour vous que je suis là. C'est pour améliorer vos conditions de vie. Donc, au lieu de me casser, au lieu de me vouloir du mal, au lieu de me saboter, au lieu de faire tout ce que vous voulez faire, croyez-moi, je n'ai pas faim. Et je ne vais pas abandonner. Parce que vos enfants se souviendront de moi. Par ce travail-là. Par cette amélioration des conditions de vie. Vous pouvez cacher ça. Vous pouvez donner l'impulsion aux autres. Ça ne me concerne pas. Le plus important, c'est que ça change. Il faut que ça change. Donc, les personnes qui ont ces tendances-là à vouloir par tous les moyens freiner l'évolution de nos villages, le changement, l'amélioration des conditions de vie, je vous dis aujourd'hui que peu importe ce que vous avez fait, nous allons y parvenir. Il est préférable que vous associez à l'amélioration des conditions de vie en travaillant en harmonie, en collaboration, pour œuvrer ensemble, pour aller plus vite de manière efficace, que de nous balancer les choses par-ci, par-là. Ce n'est pas bon. Donc, voilà donc les choses que les gens vont mettre en place pour vous déstabiliser, pour vous empêcher d'évoluer et comment facilement les reconnaître, que ce soit dans vos villages, que ce soit les gens avec qui vous avez les interactions de manière quotidienne, que ce soit même au travail. Malheureusement, même au travail, ça se passe. Lorsque vous venez d'être embauché quelque part, vous allez voir quelques membres de vos collègues ou bien de la hiérarchie qui vont montrer l'enthousiasme de vous rencontrer. Mais lorsque vous allez passer quelques jours, vous allez commencer à apprendre des choses de ci et là en lien avec ces personnes-là dans le but de vous empêcher d'être à votre place. Et à ces gens-là, ne laissez jamais l'opportunité qu'ils atteignent les objectifs. Il faut être tenace. Lorsque vous avez ces gens-là qui viennent vous présenter le boulot, c'est exceptionnel, on est content de vous voir, ceci. Il faut, dès qu'ils commencent ces discours-là, il faut prendre les temps. Contrôlez ce que vous dites. Contrôlez avec qui vous buvez un café. Et lorsque vous buvez même le café, il faut contrôler tout ce que vous dites, les questions qui vous sont posées. Ne répondez pas rapidement aux questions. Lorsque vous posez une question que vous n'avez pas la réponse, dites que oui, vous aurez le temps d'y réfléchir là-dessus. Même si vous avez une réponse très claire de votre tête, non, prenez d'abord le temps de bien contourner cette question-là pour voir ce que la personne vous va dire. C'est primordial. Lorsqu'il y aura des provocations, lorsqu'il y aura des choses qu'on viendra, certains sont forts justement pour venir raconter que tel a dit tel. Non. Oui, vous m'avez bien dit. Oui. J'ai suivi que tel a dit ceci. Lorsque la personne a dit, qu'est-ce que vous avez dit me concernant? Ou bien là-dessus. Qu'est-ce qui a orienté votre conversation me concernant? Est-ce qu'il est arrivé, on ne peut pas arriver et commencer à parler de quelqu'un comme ça là? La personne s'est retrouvée vous l'avez certainement mis dans une position qui s'est retrouvée justement en mesure de vous dire des choses comme ça me concernant. Il faut souvent les renvoyer comme ça là, avec beaucoup de politesse. Et n'oubliez pas, vous devrez être maître de vos émotions. Vous devez être capable d'apprivoiser vos émotions. Et ce n'est que par là que vous pouvez contenir justement les émotions, pousser, projeter, balancer, tirer des autres à votre rencontre, pour vous pousser à agir.
soyez forts et soyez lucides en permanence. Et surtout, ayez la conviction. Pour vivre dans le bonheur, il faut partager. La joie tout seul reste une émotion. Et c'est une émotion est courte justement. Pour viser le bonheur qui a une certaine permanence, il faut partager. Pour ceux qui croient, Dieu c'est le partage. Donc lorsque vous œuvrez justement pour l'amélioration des conditions de vie dans vos villages, dans votre entourage, vous êtes dans le droit chemin. Mais pour ces ennemis invisibles, bizarres là, on ne sait même pas de qui sont, pour qui ils travaillent et contre quoi ils travaillent, pour ces ennemis-là, invisibles en question, je vous demande clairement de changer aujourd'hui. Sinon, vous aurez le feu de Dieu, le feu de l'amélioration des conditions de vie. Parce que c'est un feu. Et c'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. Sur ce, ciao.